En matière de progrès et d'amélioration des conditions de vie des populations, le modèle de développement économique de la Côte d'Ivoire a fait la preuve de son efficacité et de sa résilience, aux yeux de nombreux observateurs qui veulent d'ailleurs en faire un cas école. C'est pourquoi le Centre d'études prospectives CEP, un think tank, a été créé pour promouvoir la culture de l'anticipation, l'une des recettes du dynamisme de l'économie ivoirienne, selon les fondateurs de ce groupe de réflexion. Composé de membres du gouvernement et d'experts indépendants, la mission du CEP a été révélée à la presse. Les différentes activités sont sanctionnées bien sûr par des rapports et des actes afin de rendre compte des échanges et des partages d'expériences sur les meilleures pratiques en matière de conception et de mise en œuvre de stratégies d'émergence et de développement. Des ouvrages qui rassemblent les contributions des différents experts seront également édités. Les fondateurs de ce think tank ont annoncé la conférence inaugurale du Centre d'études prospectives CEP pour le 25 octobre prochain sur le thème « Zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique ». Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Des étudiants attentifs aux enseignements liés à la menace sur l'ensemble des êtres vivants qui composent naturellement les écosystèmes terrestres. Cette activité est un pan essentiel de la campagne de sensibilisation des journées d'éducation. Elle cible la jeunesse pour une promotion de la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Un programme de la Fondation Cœur Vert qui bénéficie de l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que celui des eaux et forêts. Les jeunes seront les décideurs de demain et sur leurs épaules repose l'avenir de notre société. Si les jeunes ne jouent pas le rôle de dernier rempart à la crise environnementale, je ne vois pas qui pourrait le faire à leur place. C'est une campagne de sensibilisation auprès de la jeunesse. Engagement bénévole et citoyen de la jeunesse estudiantine pour la conservation de la biodiversité, c'est autour de ce thème que les experts ont déroulé leur analyse de la situation. Aujourd'hui, nous déplorons le fait des changements climatiques et nous savons le rôle des forêts, des mangroves dans leur capacité à capter les gaz à effet de serre. Il va falloir que chacun à ce niveau change de comportement vis-à-vis de nos ressources naturelles. Sinon, pas de biodiversité, pas de vie. Les étudiants cibles de cette sensibilisation affirment avoir été édifiés. Il nous reste environ 2 millions d'hectares de forêt. Je retiens qu'il est aujourd'hui impérieux que toute la jeunesse comprenne l'enjeu, comment faire pour reboiser nos forêts. J'invite tout le monde à planter au moins un arbre pour que nous puissions avoir de nouvelles végétations. Les spécialistes invités ont également mis l'accent sur les conséquences de la dégradation de la biodiversité. 62 espèces endémiques ivoiriennes et 470 espèces endémiques ouest-africaines sont en voie de disparition. Événement majeur qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans le Gon-Tougou. Échanges et danses traditionnelles ont meublé cette rencontre des fils et des filles du Gon-Tougou. La communauté d'Isazan vit à Anoumambo en parfaite harmonie. Et nous sommes organisés depuis belle lurette pour que nous puissions nous entendre pour la paix, pour la réconciliation au sein de la grande population résidant à Anoumambo. La tradition comme outil de paix et de réconciliation, selon le président du comité d'organisation. La paix est essentielle pour stimuler la vitalité, le bien-être et le potentiel d'expression des communautés. Elle façonne ainsi des sociétés pacifiques par la reconnaissance et le respect de la diversité des cultures. Le royaume Bron comprend 12 communautés différentes qui font allégeance au roi des Brons. Donc la cohésion sociale existe chez nous déjà. C'est le message de la cohésion, de la paix, comme le veut bien le président de la République. Vous savez, tout développement a pour socle la paix. Et la paix, c'est d'abord l'union, la cohésion et le vivre ensemble. Au thème de la cérémonie, le chef central de la communauté Zanzan, Nana Adamou Kosonou, a été installé.